Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois d'avril 2025. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les béliers. Et si vous souhaitez une guidance privée, que ce soit en cartomancie ou en astrologie, vous avez toutes les informations sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet et vous pourrez aussi passer commande via mon site internet. Ok, alors, donc je fais votre guidance 2 jours avant la nouvelle lune du bélier. Alors, on sent bien votre énergie, hein. J'espère qu'elle se passera bien pour vous. Alors, pour les béliers au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2025, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous avez les amants, donc les amoureux en fait par rapport au tarot. Donc en fait, cette carte, ce qu'elle vous dit déjà, c'est de ne pas vous fermer à la bonne personne, dans le sens où peut-être que vous avez beaucoup souffert dans le passé au niveau amoureux, et puis que du coup là, vous vous méfiez trop, vous vous surprotégez, et puis vous avez tendance à fermer votre cœur, même s'il y a la bonne personne qui vient vers vous, qui vous déclare ses sentiments, etc. Vous aurez peut-être plus tendance à faire un pas en arrière ou alors à vous méfier un peu trop, à fermer votre cœur, à ne peut-être pas exprimer vos sentiments aussi. Donc voilà, là en fait il y aura vraiment besoin de lâcher prise par rapport à vos inquiétudes et puis de faire plus confiance à ce que la vie vous propose, parce que là en l'occurrence il peut y avoir une relation qui est importante et puis qui peut vraiment vous rendre heureux, et puis voilà, là ça serait vraiment de ne pas mettre toutes les relations dans le même panier en fait. Même si vous avez souffert dans le passé, eh bien ça ne veut pas dire que cette relation-ci va vous faire souffrir aussi. Donc voilà, c'est vraiment de faire la part des choses. Et puis, ce qu'elle dit aussi, cette carte, c'est sur le plan général, il y a vraiment cette tendance à vous surprotéger, à vous empêcher de vivre en fait. Tellement vous avez peur de souffrir, eh bien vous préférez peut-être prendre plus de précautions qu'il ne faut. Donc du coup, là, il y aura peut-être besoin aussi de lâcher prise par rapport à ça, et puis de vous reconnecter à plus de confiance par rapport à la vie, par rapport à vous-même aussi. Voilà, il y a vraiment besoin de vous connecter à la confiance pour pouvoir avancer concrètement dans votre vie. Voilà. Alors, pour les béliers au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les béliers? Qu'est-ce qui va se passer pour les béliers au niveau amoureux? Alors par rapport à cette carte de l'impératrice, le 7 de coupe, le 8 de coupe, la tour, le fils de pentacle, le 3 de coupe. Ok, au moins c'est clair. En tout cas, c'est exactement ce que je vous ai dit avec cette carte-là, donc ça confirme vraiment. En fait, peut-être que vous avez ou vous aurez plusieurs options. Alors, ça peut être plusieurs options entre plusieurs personnes, hein. Peut-être que vous avez plusieurs prétendants et puis que vous devez choisir une seule personne. Peut-être que vous êtes sur des sites de rencontres et puis que du coup, voilà, vous êtes en train de faire un peu le tri pour choisir vraiment la bonne personne pour vous. Peut-être que vous êtes face à plusieurs options qui s'offrent à vous parce que c'est soit le choix de vous engager ou non avec une personne. Donc là, déjà, ça fait 2 options.
Donc voilà, en tous les cas, il peut y avoir là une décision à prendre et puis du coup, eh bien, vous allez vraiment vous mettre en mode observateur et là, c'est vraiment au début du mois, vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir, peut-être que vous prenez le temps aussi de digérer une histoire passée, de guérir. Et puis là, vous allez peut-être faire un rendez-vous avec quelqu'un ou peut-être plusieurs personnes, tout dépend si vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes. Mais en tous les cas, là, voilà, il peut y avoir des discussions agréables et des discussions ou des rendez-vous constructifs dans le sens où, voilà, vous allez rencontrer cette personne ou vous allez discuter avec cette personne et puis du coup, vous allez comprendre si oui ou non vous voulez vous mettre avec cette personne ou avec une de ces personnes. Donc ça dépendra vraiment de votre situation. Et puis effectivement, là, il y a ce besoin de ne plus regarder en arrière. Donc, peut-être que vous avez vécu une rupture difficile, que ce soit dans un passé proche ou dans un passé lointain. Et puis là, en fait, il y a ce besoin de ne plus vous référer à ça. Donc, c'est exactement ce que je vous disais avec cette carte principale. C'est que faut pas mettre toutes les relations dans le même panier et puis voilà, ne jamais faire de généralité parce qu'en fait c'est pas possible quoi. Chaque personne est unique et puis chaque relation l'est tout autant. Donc là voilà, il y a vraiment ce besoin de ne plus regarder en arrière, de ne plus vous concentrer sur ce que vous avez perdu ou sur les déceptions que vous avez eues, etc. De lâcher prise vraiment par rapport à ça. Il peut y avoir aussi éventuellement des solutions, des compromis qui sont trouvés avec une personne qui vous laissait dans le doute et puis en fait vous voulez plus être dans le doute, vous voulez avancer concrètement dans votre vie, dans une relation, etc. Donc si il y a effectivement une relation qui ne vous convient pas parce que c'est trop flou et que vous ne savez pas du tout sur quel pied danser avec cette personne, eh bien vous allez lui dire, eh bien si c'est comme ça, on se met pas en couple ensemble, tant pis, ou alors je romps avec toi et moi je vais me concentrer sur une relation qui sera beaucoup plus stable et beaucoup plus sécurisante émotionnellement. Donc il peut y avoir tout ce genre de cas de figure et puis voilà, quoi qu'il en soit, il y aura ce besoin de fermer la porte au passé, de fermer la porte avec tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui vous fait ressentir un manque en fait. Et puis en fait, là, il peut y avoir quelque chose d'inattendu qui va changer la donne en fait vers la fin du mois, je dirais. Ça va changer la donne et puis vous allez tout d'un coup être propulsé en avant. Donc il peut y avoir un rendez-vous particulièrement agréable, il peut y avoir une très belle rencontre, il peut y avoir voilà une nouvelle relation qui s'officialise. Il peut y avoir le fait d'oser vous lancer vers l'inconnu ou d'oser ouvrir justement votre cœur. Il peut y avoir un coup de foudre là aussi. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Désolée, Mercure rétrograde, donc je vais vraiment faire de mon mieux pour parler clairement, mais c'est vrai que j'ai tendance vraiment à chercher mes mots quand elle rétrograde. Donc voilà, en tout cas, là, il peut y avoir effectivement quelque chose de soudain, mais j'ai l'impression que c'est positif quand même, cette carte de la tour. Alors, avec cette carte de la tour, je vais juste demander de précision. Alors, soit vous mettez un terme à, à la toxicité, donc avec une relation passée, ou par rapport à un schéma intérieur, ou alors, cette carte-là, c'est pas seulement négatif, hein, ça peut aussi être le fait d'être dans de l'audace, là je vous parlais vraiment d'oser vous lancer dans l'inconnu, et bien voilà, là ça peut être vraiment cette audace de dire bah voilà, même si j'ai pas toutes les informations, j'écoute plutôt mes désirs, voilà, hein, ça peut être ça aussi, d'accord? Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Cette carte de la tour, soit effectivement c'est une énergie plus positive parce que justement elle va surtout vous permettre d'oser peut-être officialiser une relation avec une personne
qui ne ressemble peut-être pas à ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Peut-être que vous vous sentez différent ou différente avec cette personne. Et puis, voilà, peut-être comment dire, qu'au niveau charnel, eh bien, ça vous fait sortir peut-être de vos habitudes aussi. Voilà, hein. Ça peut vraiment dire ce genre de choses aussi, cette carte. Mais sinon, effectivement, ça peut également être que vous allez mettre un terme à une relation toxique, quelque chose qui ne vous convenait pas, qui vous laissait dans le doute, etc. Ou alors que vous allez lâcher prise par rapport à un schéma intérieur que vous avez, et ça peut être voilà, par rapport peut-être à ce besoin de tout contrôler. Ça peut être de l'impulsivité, ça peut être de la jalousie, voilà, peu importe. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a vraiment un rendez-vous qui se passe particulièrement bien, hein. C'est un rendez-vous très agréable pour officialiser clairement une nouvelle relation. Voilà. Avec cet as de pentacle, le 2 de bâton. Donc, il peut y avoir un déplacement à faire. Il peut y avoir aussi un choix à faire pour sortir d'un conditionnement, justement. Pour sortir d'un blocage. D'un défaitisme aussi, peut-être. Alors, avec ce 4 de pentacle, le fils de bâton. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre deux personnes, parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui veut avancer plus vite que l'autre. Il y a une personne qui a besoin de temps. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et puis, l'autre en face, eh bien, elle veut aller vite. Et je pense que c'est ça qui peut créer peut-être des peurs aussi, parce que, si par exemple c'est l'autre qui veut aller vite, vous allez peut-être vous sentir dépassé justement parce que vous êtes encore en train de digérer une relation passée, ou alors ça peut être vous qui êtes un peu trop dans l'impulsivité, et du coup ça risque de braquer l'autre en fait. Donc attention à ça, à l'impulsivité si jamais. Alors avec cette carte du fou, ouais, bon, là clairement, vous dites stop à une relation passée, hein. Vous êtes en train de fermer la porte du passé, vous êtes en train de rompre avec quelqu'un, ou alors vraiment de lâcher prise peut-être aussi sur des déceptions que vous avez eues, du chagrin, etc. Là, vraiment, vous avez besoin en fait de digérer des déceptions passées au niveau amoureux. Et puis, en fait, ça va vous permettre de vous lancer dans une nouvelle histoire, là. Là, il y a bien une personne qui drague, hein, Je vois pas vraiment d'officialisation de relation, vraiment. Là, c'est ce vers quoi vous vous dirigez, en fait. Le 2 de bâton et l'as de pentacle, c'est vous vous dirigez vers une officialisation de relation, une nouvelle relation. Mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui bloque là. Ça prend du temps en fait. Ça demande de la patience. Alors pourquoi? Telle est la question. Alors avec le 4 de pentacle, il y a un choix à faire. Mais vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais avec cette carte aussi, c'est que là, il y a ce besoin de ne pas vous fermer à une relation à cause de peur de souffrir en fait, à cause de votre passé qui était peut-être pas super agréable au niveau amoureux. Donc là, il peut y avoir effectivement, alors soit ça parle pour vous, soit ça parle pour l'autre, mais il y a une personne là qui se bloque à cause de ce qu'elle a vécu dans le passé. Alors avec cette carte des amoureux, le 6 de coupe. Ouais. C'est assez étonnant en fait pour un bélier, parce que normalement vous foncez
Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'hésitation, des doutes. C'est comme si vous faisiez 2 pas en avant, 3 pas en arrière. À cause d'une relation passée. Hein. Le 2 de Pentacle. Le 9 de Pentacle. Il y a une personne qui a encore besoin de son indépendance émotionnelle. Elle a besoin d'être peut-être célibataire encore un petit moment. Alors ça ne veut pas dire que ça n'avance pas. Parce que là, clairement, il y a un rendez-vous qui se passe bien. Il y a une officialisation de relation qui est en cours là. Sauf qu'il y a quelqu'un tout d'un coup qui bloque. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un tout d'un coup qui va se dire non, non, mais ça va trop vite? C'est possible, hein, avec cette carte-là aussi. Ou peut-être que vous voulez aller trop vite, ou que l'autre personne, elle veut aller trop vite. Et du coup, hop, il y a l'autre qui va prendre peur et qui va dire non, 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 ta. Il peut y avoir cette dynamique-là quand même. Hein. Avec ce fils de bâton. Ouais, ce fils de bâton, cette personne, elle est dans la séduction, hein, elle drague. C'est une énergie masculine qui est dans la séduction, là, qui a beaucoup de désir, qui veut, voilà, qui veut plaire à l'autre, qui veut se lancer dans cette relation. Donc il y a un décalage, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre deux personnes. Ça ne veut pas dire que c'est pas réciproque les sentiments ou le désir, ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a une personne qui n'est pas encore prête, j'ai l'impression, à se lancer vraiment dans cette relation. Avec cet as de bâton. Ouais, non, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a vraiment besoin là de digérer une histoire passée. Hein. Donc là, le message est assez précis, donc ça parlera pas à tout le monde. Mais là, effectivement, peut-être que vous avez besoin de guérir encore d'une relation passée ou que vous avez besoin de mettre les choses au clair avec une personne du passé pour vous autoriser en fait à avancer vers une nouvelle relation. Parce que là, il peut y avoir voilà, une proposition ou alors un rendez-vous qui se passe bien, il peut y avoir une belle rencontre avec une personne qui sera tout de suite hyper enjouée. Sauf que l'autre, elle a besoin de temps encore. Hein. Alors voilà, soit c'est vous qui devrez peut-être accepter le temps que ça prend, soit eh bien c'est l'autre. Hein. Mais là, il y a clairement cette dynamique-là. Donc je vais faire l'autre tirage avec l'oracle pour voir si ça vous donne plus de précision. Pour les béliers au niveau amoureux pour ce mois d'avril 2025. Pour les béliers au niveau amoureux. Ça, il y a vraiment beaucoup de désir à la fin. Ça représente le fils de bâton et puis l'as de bâton. Hein. Alors, avec cette carte jalousie. Hérédité. Enfant. Amour. Argent. Bouclier. Projection. Accusation. Amitié. Fécondité. L'homme. Boomerang. Temps. Sexualité. Carrefour.
sexualité, cadeau, séparation, chance. Alors, il y a quelque chose qui prend du retard, qui prend du temps là au début du mois. Alors, soit il y a encore des choses à régler avec une personne, des conflits. Il peut y avoir une situation un peu toxique avec une personne et puis il y a besoin en fait de régler ça. Ça peut être une personne que vous avez énormément aimée dans le passé, hein, parce que l'hérédité, ça représente le passé. Donc, peut-être que vous vous êtes connus il y a longtemps, ou alors peut-être que voilà, vous étiez vraiment... c'était peut-être aussi un amour passionnel, quoi. Et là, en fait, j'ai l'impression que il y a des conflits avec cette personne, il y a une impasse, il y a besoin de régler une situation parce qu'il y a une personne du coup qui se renferme sur elle-même et qui est plus dans un défaitisme, qui a perdu en fait confiance en elle. Et du coup, elle se protège. En fait, elle s'isole pour se protéger. Donc, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une personne en face de vous? Mais là, il y a clairement quelqu'un qui est dans cette dynamique-là. Donc, c'est encore une fois, hein, ça résonne avec cette carte-là. Je vais juste demander précision avec cette carte boomerang. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin de temps, là, pour vous refaire une santé, justement, pour vous sentir mieux, pour digérer, en fait, votre déception, là, parce que c'est comme si il y a une relation qui s'est terminée, mais c'est comme si les sentiments n'avaient pas bougé, dans le sens où vous l'aimiez tellement, cette personne, ou vous vous aimiez tellement les deux, que du coup c'est pour ça que c'est difficile à lâcher le morceau en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça et puis du coup peut-être que c'est vous qui avez besoin de temps. Mais là on voit bien qu'il y a une opportunité avec quelqu'un d'autre, hein. Il y a une nouvelle amitié peut-être pour le moment, mais c'est quelqu'un qui a du désir pour vous, hein. Donc c'est encore une énergie masculine là, hein. Et ouais, donc en fait, cette personne, elle est vraiment hyper enthousiaste et puis pleine de désir et puis elle veut aller vite. Et sauf que même s'il y a beaucoup de potentiel en fait avec cette personne-là, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui se freine parce que ce quelqu'un a besoin de temps. Avec cette carte chance. Clairvoyance. Compromis. Alors, soit il y a des solutions à trouver. Si par exemple vous vous séparez d'une personne avec qui vous habitiez ou avec qui vous aviez construit voilà, toute une vie en fait, enfin c'est une façon de parler, hein, mais peut-être que vous aviez un logement en commun, peut-être même que vous aviez des enfants pour certains, enfin... Et là, il y a peut-être besoin de trouver des compromis, des solutions pour justement vous séparer d'une manière respectueuse. Et puis pour d'autres, peut-être qu'il y a une personne qui voudra se réconcilier là. Et du coup, la décision concernera peut-être une réconciliation. Alors avec le tarot, ça ne parlait pas de réconciliation. Par contre,
Mais là, avec l'oracle, oui, ça peut éventuellement soit amener une précision par rapport au tarot, soit c'est une histoire différente. Mais c'est vrai qu'il y a quand même le même fil conducteur, hein, donc bon, vous verrez comment ça vous parle, mais quoi qu'il en soit effectivement il y a quelque chose à régler avec un ex ou une ex-partenaire, soit c'est vraiment qu'il y a une personne du passé qui va vouloir se réconcilier, ou peut-être que c'est vous, hein, peut-être que vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, et puis le truc c'est que, comme avec le tarot, il y a une sorte de décalage. Vous voudrez pas la même chose au même moment, en fait. Avec cette carte maison. Donc voilà, c'est pour qu'un déménagement se passe au mieux, c'est pour que voilà, vous puissiez vraiment régler des histoires au niveau matériel pour pouvoir vous lancer dans un nouveau départ. Donc voilà, pour certains, si vous freinez peut-être la cadence par rapport à une nouvelle relation, même si cette nouvelle personne vous intéresse, peut-être que vous allez vous dire, ouais non, mais moi j'aimerais d'abord régler mes histoires au niveau immobilier, au niveau matériel, pour pouvoir me lancer vraiment dans cette nouvelle relation. Donc voilà, c'est peut-être ce que vous allez répondre à cette personne qui aura un petit peu de mal à patienter quand même, j'ai l'impression. Et puis évidemment, si ça parle dans l'autre sens, hein, si c'est vous qui êtes vraiment plein d'enthousiasme par rapport à une nouvelle relation, et bien voilà, vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, avec cette carte séparation, correspondance. Ouais, pour certains, il y a quand même un divorce ou une séparation officielle à acter. Hein. Il y a une décision à prendre, il y a des compromis à trouver. Voilà, hein, il y a des choses à régler. Hein. Il y a quelqu'un qui prend ses distances, qui déménage, qui prend un nouveau départ en fait. Et peut-être qu'il y a aussi des enfants dans l'histoire. Donc voilà, là effectivement, c'est simplement que ça va prendre peut-être un peu plus de temps que vous l'auriez imaginé. Mais ça ne veut pas dire que ça avance pas. Ça veut simplement dire voilà, qu'il faut de la patience, quoi. En fait, il y a des choses qui se mettent en place pour que vous puissiez atteindre un objectif souhaité. Sauf que vous n'aurez pas forcément tous les... Comment dire ces projets-là ou cet objectif-là, il ne va pas forcément aboutir tout de suite, pas complètement, vous voyez. Parce que d'abord, il y a des choses à régler. Et puis, il va falloir peut-être respecter chaque étape par laquelle il faut passer. Voilà. Voilà pour vous les béliers. Alors, j'espère que ça vous aura aidé. Ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi, je vous souhaite un joyeux anniversaire parce que c'est votre période. Et puis, je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Allez, ciao, ciao.